Il est quasiment impossible de surfer sur Internet aujourd'hui sans tomber sur une fake news. Entendez par là les fausses informations. Alors elles sont délibérément fabriquées et diffusées à des fins certainement politiques, mercantiles ou idéologiques. Le phénomène inquiète plus d'un. Boukari Koulibaly et Souleymane Diabaté sont allés à la rencontre des spécialistes. Ces communiqués qui annoncent la proclamation des résultats du bac 2023, cette rivière de pétrole qui coule au nord du Mali ou encore cette vidéo du président du Haut Conseil islamique, voici autant de fake news. Ces fausses informations inondent les réseaux sociaux et les phénomènes inquiètent. Peut-être c'est un peu négligé, mais le jour au lendemain, ça peut te rattraper, quoi. C'est des trucs vraiment, il faut arrêter. Les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui le lieu d'information relaient aujourd'hui des fausses informations et qui suivant même a tendance même à substituer le travail des journalistes. Fake news, intox ou infox sont des informations fausses. Elles sont truquées, fabriquées de toutes pièces dans le dessein de manipuler l'opinion publique, la tromper, voire l'influencer. Il y a plusieurs objectifs. Par exemple, il y a plusieurs acteurs qui sont derrière les fake news. Il y a des opérateurs, des entreprises qui diffusent les fake news contre d'autres entreprises concurrentes dans le but de ternir l'image de ses produits pour que lui, son produit, puisse avoir de l'ascension. Il y a des acteurs politiques aussi qui fabriquent les fake news contre les adversaires politiques dans l'objectif de les nuire. Il y a aussi des web activistes véreux qui fabriquent les fake news pour avoir beaucoup d'abonnés. Parce que lorsqu'ils ont beaucoup d'abonnés, après, leurs pages peuvent servir de page de publicité. Donc, Maliens à partager. Maliens, quand on commence à dire ça seulement, il faut avoir peur. Parce que très généralement, ils ont des bonnes informations. Ils font exprès d'en ajouter d'autres couches pour amplifier et avoir beaucoup de vues, beaucoup de partages. Vous allez aussi trouver d'autres types d'informations que nous, les journalistes, nous utilisons. C'est-à-dire que nous mettons de gros titres. Et souvent, quand on regarde le contenu de l'article, ça n'a rien à voir avec le titre qui est mis. Et ça, c'est pour appâter les gens à aller vers l'information. De la décrédibilisation d'une personne à l'alimentation des tensions inter- ou intracommunautaires, les fake news sèment la terreur avec de nombreuses victimes. La première conséquence est que, d'abord pour les hommes politiques, ça conduit à la décrédibilisation des hommes politiques vis-à-vis de l'opinion. Ça pousse au conflit entre des groupes communautaires ou même des États. Tous les jours, les gens se font arnaquer sur le net, les gens sont victimes de diffamation, les gens sont victimes d'injures. On assiste à vraiment un désordre, on peut le dire comme ça. Sur les réseaux sociaux, un manque même de civisme. Les gens sont tellement sophistiqués qu'aujourd'hui, on vous vole tous vos identifiants numériques. Vous ne connaissez pas, vous-même, vous allez vous douter. On vous prend votre en-tête, toute votre signature, on copie tout ça, on met. Vous-même, vous allez dire, est-ce que ça veut